Tu vanan tuma wano kendi ninton hon tum dakanwa. Ton si bati riba nan seka. Ya tout yambla salaam parce que c'est le travail qui paye. Tout me tire. Tout me tire. Ya bon ça. Aujourd'hui, sur notre sol poussent tellement de choses. Et lorsque nous avons annoncé au départ que nous avons voulu nous lancer dans cette agriculture, ils nous ont pris pour des fous. Ils ont dit que ça ne marcherait pas. On veut avoir à la fin un producteur organisé, un paysan organisé, un paysan techniquement préparé, qui a de l'équipement moderne, et un paysan consommateur de ses propres produits. Aujourd'hui, notre cacao se porte très bien, le tournesol marche très bien au Burkina, notre blé se porte très bien. Bref, il y a tellement de spéculations que nous avons essayé, mais on a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Et ça doit être ainsi pour tout le monde, et pour dire que l'Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisant, pour être indépendant, pour être souverain. Cette bataille va continuer au sein de l'AES et nous continuerons à nous donner la main, à nous unir. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, mène une offensive sur tous les plans. Pour certains, il ne fallait même pas en parler, à telle enseigne qu'ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, l'offensive agricole porte déjà ses quelques fruits, comme vous allez le percevoir dans l'élément qui va suivre. Le blé pousse à présent au Burkina Faso, une prouesse que certains pensaient impossible. Suivez. 2022, un jeune capitaine arrive, il rêve, il fait croire à ce rêve-là au peuple et il y a une adhésion populaire. Le Burkina Faso, il y a plusieurs millions de personnes. C'est tout. Mais nous sommes derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Africa unite. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! C'est notre révolution. Bon, pendant ce temps, moi, je vais fermer les yeux. Ok. Maintenant, on marche sur les diguettes là, pour éviter de piétiner le riz là. Vous avez une population à 90, voire même 99% agricole, rurale, qui ne vit que de la terre. Donc le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est chercher à nourrir cette population. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission. Nous avons lancé l'initiative présidentielle donc, pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Moi, je suis en 2006. Quand le gouvernement dit que nous sommes quoi, on ne peut pas changer. Pas de machine d'amba, pas de prendre. Bon, mais pas pour ton âge, qu'elle n'a pas changé. Tout le temps, on dit libre et pas changé. On sait mon produit le tout ma femme comme ça. Qu'elle a collé dit tout. Petit bien le mandat ma samsa. Samsa ma samsa, ligde ma ligde. Ah, c'est ça. Thank you very much. La question de l'emploi, la question des revenus, la question même de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, ce sont des éléments qui sont nécessaires dans le cadre des actions en cours. C'est pour ça que vraiment la vision de nos autorités a salué, elles qui ont su concilier donc les nécessités de reconquête du territoire national avec la quête de la souveraineté alimentaire.
comment on lance une politique nationale qui puisse stimuler pour rattraper la quantité de terres où nous ne pourrons plus travailler du fait de son occupation ou du fait que l'État n'a plus son autorité ou du fait que les populations ont été déplacées. Il y a plus de bouches à nourrir. Nous avons environ 2 millions de personnes qui ne sont plus capables de se prendre en charge. Comment l'État peut créer une politique nationale d'occupation saine ou de redéploiement de ces populations ? Bagré est une commune voilà, au milieu de, malheureusement, des communes voisines qui ont subi, on va dire, le phénomène d'insécurité lié au terrorisme. Voilà, donc nous avons accueilli beaucoup de personnes déplacées. D'habitude, vous savez que c'est une zone agricole et une zone pastorale. On a des problèmes de conflits et autres, tout, mais cette année, les gens étaient plus préoccupés à travailler. Il faut toujours aller sur le structurel. Le conjoncturel peut résoudre des problèmes à l'instant T, mais ne permet pas de construire réellement un développement qui puisse permettre d'atteindre les objectifs escomptés pour le développement d'un pays. Donc il faut, pour répondre de façon efficace à la sécurité nationale ou à la défense nationale, créer des programmes et des projets qui entretiennent et qui occupent en permanence notre peuple, de sorte que son espoir soit focalisé sur les projets qu'on crée pour lui et non pas d'aller chercher un espoir hypothéqué dans le recrutement ou en se ralliant aux bandes armées, parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. Nous sommes en tout cas sur le site de production à Bagré, ici. Ouais, c'est bon, hein? C'est bon. Ouais, et puis c'est tout là. Comment ils ont fait pour nous convaincre que ce n'est pas possible? Et jusqu'à présent, il y en a qui doutent. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Bon, j'invite les gens à prendre les chiffres liés aux importations en matière de farine, de blé, en matière de tout ce qui est produit dérivé. Les gens vont comprendre que non, c'est important qu'on puisse s'inscrire dans la production et amplifier même la production. Pour 2024, c'était un essai et nous avons pu découvrir tous ensemble par l'expérience que le blé réussit bien au Burkina Faso. Alors à travers la formation et donc l'accroissement des appuis aux producteurs, cette année nous avons pu multiplier donc les superficies par 10. Nous sommes passés de 150 hectares à près de 1500 hectares pour cette campagne agricole de saison sèche 2025. Moi, j'appelle les uns les autres à se mettre dans cette activité-là, qui puisse quand même bien nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le pain, c'est notre aliment quotidien aujourd'hui. S'il est dit que tout le pain que nous consommons au Burkina Faso vient de l'extérieur, imaginez, vous, l'argent que nous jetons à l'extérieur. Donc, ce que je voulais dire, c'est de lancer un appel à l'ensemble des producteurs de la région de se tenir prêts pour la prochaine campagne, parce que nous sommes en train de sortir de la campagne actuelle de production de blé et les résultats sont très encourageants. Et donc, pour réussir l'année prochaine, la campagne qui vient, c'est de se tenir prêt pour commencer les semis à partir de la première semaine du mois de novembre. Traoré, il lance tout azimut dans tout le territoire, à travers les terres fertiles que le Burkina dispose, une offensive pour produire des céréales, produire des légumes, produire tout ce que les Burkinabés peuvent consommer. Et donc,
Du coup, aujourd'hui, on a des produits sur lesquels le Burkina est autosuffisant. Tout de suite, il y a une adhésion des paysanneries. Il dit, mais voilà une personne qui vient penser à eux pour la première fois. Jereka Baino,